Regardez-moi la qualité de ces aliments, je vais me régaler. On va se préparer un petit bowl tranquille, le truc qui demande aucun effort de préparation et qui est délicieux. Première étape, vous mettez votre base dans un bol, 80 g de quinoa, 90 g de quinoa, et tu fous ça à l'intérieur, bien en bas, tranquillement. Ensuite, tu prépares ce que tu vas mettre dessus. Moi, il va y avoir des carottes râpées, du chou rouge, des framboises, et puis de l'avocat que j'ai pas encore coupé. Regarde ça. Carottes râpées sur le côté tranquillement. Chou rouge. On essaye de pas en foutre partout. Pour l'instant, on est pas mal. Déjà là, ça a de la gueule avec les couleurs et tout. Ça me donne déjà envie. Ensuite, avocat, il reste un dernier côté. Regardez ça. Avocat, c'est ajouté. On a quelque chose de pas mal. Et qu'est-ce qu'on va ajouter au milieu? La portion de protéines. Moi, j'ai du saumon. Vous pouvez mettre du thon. Vous pouvez mettre du steak de soja, du tofu. J'en sais rien. Mettez ce que vous voulez en plein milieu. Le saumon a été ajouté. Regardez-moi ce mariage de couleurs et de saveurs. Ça m'a l'air délicieux. On rajoute petite graine de chia par-dessus pour la décoration et pour les oméga 3. On assaisonne avec un tout petit peu d'huile d'olive, pas trop, hein, juste sur les crudités, histoire que ça ait un peu de goût, parce que du gras, il y en a déjà un paquet dans le saumon et dans l'avocat. Hop. Perso, je rajoute un peu de sauce soja, du sel, du poivre, et là on déguste. C'est appétissant, c'est diète, c'est facile à faire, il n'y a aucun effort de préparation, t'as juste à jeter des trucs dans un bol, et c'est délicieux. Dans la vidéo d'aujourd'hui, les amis, on va parler de digestion. Ça va être super intéressant parce que c'est un sujet que j'ai jamais beaucoup abordé et il y a plein de choses à savoir qui peuvent se répercuter sur la prise de muscle et la perte de gras. On va aller en discuter avec Chloé Lanchois. Moi, je vais manger mon bol, je vais aller chez elle. Vous, pour l'instant, vous vous abonnez à la chaîne et on se retrouve là-bas. Ok, on est avec Chloé. Donc Chloé, vous l'avez déjà vu dans mon vlog sur les États-Unis, ou peut-être pas. Si c'est pas le cas, allez voir le vlog sur les États-Unis. Donc, qui es-tu? Salut tout le monde, vous m'avez vu en train de manger des pancakes. Ouais. Donc voilà, moi c'est Chloé, je fais du fitness et je suis très axée et experte dans tout ce qui va être nutrition, santé, phytothérapie, aromathérapie. Yes. Donc voilà et c'est pour ça que je fais appel à toi. Parce que vous le savez, moi, ma spécialité, c'est le développement musculaire. Yes. Même si je sais de quoi je parle en diététique, c'est toujours bien d'avoir des avis différents. Et surtout aujourd'hui, comme le sujet, c'est la digestion. C'est quoi déjà la digestion? Comment on peut en prendre soin? Comment l'améliorer? Et comment ça peut avoir des répercussions sur la perte de gras et sur la prise de muscle? Et ça, c'est intéressant. Très intéressant. Donc déjà, quand on parle de digestion, système digestif, qu'est-ce qu'on entend par là? Parce qu'on en parlait juste avant de commencer. Même moi, je ne savais pas tout ce que ça impliquait. Ouais. Pour moi, système digestif, c'était estomac, intestin, fin de l'histoire. Ouais, comme la plupart des gens. Comme la plupart des gens, mais apparemment, c'est pas ça. Donc vas-y, je te laisse nous définir ça. Ouais, c'est quand même beaucoup plus complexe que ça. L'appareil digestif, c'est un appareil qui est très très gros. En fait, pour faire simple, ça part de la bouche jusqu'à l'anus et ça comprend tout ce qu'il y a entre les deux. Donc en fait, ça va comprendre la bouche, l'œsophage, le gros intestin, l'estomac, les voies biliaires, le foie, le pancréas, etc. Tous les organes qui vont aller sécréter les sucs gastriques et digestifs. Et l'intestin grêle. La digestion, la vraie digestion donc, qui va nous intéresser en fait dans l'absorption des nutriments, etc., ça se passe dans l'intestin grêle. Ok, donc c'est un petit peu l'organe roi de la digestion. C'est vraiment celui dont il faut prendre soin, en particulier si tu veux absorber un maximum de protéines. Ok, en gros. Et concrètement, ça se passe comment? Il y a plusieurs procédés, il y a des choses qui se font mécaniquement, d'autres choses qui se font chimiquement. T'as vu, j'ai sorti des termes, je fais genre je les connais, mais en fait je les connaissais pas juste avant la vidéo. C'est elle qui les a dit. Donc vas-y, parle-nous de ces mécanismes. Alors en fait, la digestion va se faire en deux temps. Il y a une première partie qui va être mécanique en effet, puisque tu as la mastication des aliments, tu as en même temps des glandes salivaires qui sont situées près de la bouche, où tu vas sécréter en fait des premiers sucs qui vont aider à la digestion et à l'émulsion des aliments. Donc une première partie mécanique, ça va passer dans l'œsophage, ça va passer ensuite dans les divers organes jusqu'à l'estomac. Et en fait, sur tout ce chemin-là, les aliments, ils vont être mastiqués, être émulsionnés et être mélangés à différents liquides qui sont sécrétés par le corps. Et ensuite, ça arrive à la sortie de l'estomac en une espèce de pâte gluante qui s'appelle le chyme. D'accord. Et c'est le chyme qui va arriver dans l'intestin grêle et c'est là que va se passer de la digestion chimique. Okay. Donc la digestion chimique, c'est par les enzymes, les sucs gastriques, tout ce qui va être levure, bactéries et compagnie, tout va se passer vraiment dans l'intestin grêle pour passer à travers les muqueuses de l'intestin grêle. Super, on a défini le système digestif, on sait un peu mieux comment ça fonctionne, mais maintenant ce qui nous intéresse vraiment, comment en prendre soin, quelles sont les bonnes habitudes à adopter pour que ce qu'on consomme soit vraiment absorbé.
que ça tombe dans les pecs, tu vois, que le steak, voilà, que le steak que tu manges, il tombe là, bim, dans le pec. Là. Bon, alors oui, contrôler sa digestion, du coup, tu peux pas contrôler où ça atterrit, mais effectivement, comment tu peux prendre soin de ta digestion. Il y a pas mal de procédés à mettre en place, et je pense qu'il faut déjà comprendre, en fait, le fonctionnement du microbiote. On en a parlé juste avant. En fait, le microbiote, c'est toi le microbiote. Merci. Quand je vais t'expliquer ce que c'est. Le microbiote, en fait, en gros, dans ton organisme, t'as plein de bactéries et plein de levures, mais c'est des bonnes, elles sont bonnes pour ta santé et elles participent justement à ta santé. Donc t'en as à l'intérieur, t'en as à l'extérieur, et toutes celles qui sont à l'intérieur, qui sont par exemple sur les muqueuses, il y avait un terme qui était vachement utilisé avant, on appelait ça la flore. Ça te parle, tu l'as forcément déjà entendu. Voilà, flore quand intestinale. Même, elle me prend quand même pour un débile. On sait jamais. Donc tu as la flore intestinale, et en fait il y a eu beaucoup d'études là-dessus. Et on s'est rendu compte que bien au-delà d'être simplement une flore qui aide dans certains processus chimiques d'échange dans le corps, tout ça, c'est carrément un organe. C'est considéré comme un organe à part entière puisque ça régit énormément de choses dans le corps. Que ce soit les échanges gazeux, les échanges sanguins, etc. Donc voilà, le microbiote, c'est ça. C'est propre à chacun. Personne n'a le même microbiote. C'est un petit peu, si tu veux, comme une empreinte. Voilà, personnelle. Génial ça, la comparaison. Donc tout le monde a une composition du microbiote différente, tout le monde n'a pas les mêmes bactéries, en même pourcentage, les mêmes levures, etc. Et ce microbiote, il faut en prendre soin parce qu'à partir du moment où il est complètement déréglé, tout va se dérégler dans ton corps. Tu vas moins absorber tes nutriments, tu vas plus se stocker, plus faire de gras, tu vas avoir des douleurs, que ce soit articulaires, tu en parlais tout à l'heure, tu vas faire de l'acidité, sommeil, tout. etc. Tu peux même déclencher des mycoses, tu peux déclencher des pathologies, etc. Et le problème, c'est que dans notre alimentation actuelle et dans ce qu'on entend aussi tous les jours et aussi par certains traitements médicaux, notre microbiote, il est quasiment tous les jours agressé. D'accord. Et il y a aussi beaucoup de choses qui peuvent le dérégler. Et c'est là où intervient le fameux terme de probiotiques. Ok, voilà. Tout le monde l'a entendu. Personne ne sait trop comment ça fonctionne. En fait, les probiotiques, c'est les bactéries, les bonnes bactéries qui composent ta flore. C'est des bonnes souches, on appelle ça des souches. Il y a des milliards et des milliards de souches de bactéries disponibles dans ton corps. Le fait de prendre des probiotiques, c'est apporter des bonnes souches de bactéries qui vont du coup contribuer au bon fonctionnement de ton système digestif. Déjà, les probiotiques, vaut mieux les apporter par la supplémentation, mais ponctuellement, en faire des cures régulièrement. Tu vas par exemple en prendre après une prise d'antibiotiques, typiquement, après une anesthésie générale aussi, puisque les drogues ont aussi abîmé ton microbiote. Tu peux les prendre aussi pendant et ou après une détox, pour refaire également ton microbiote, etc. Et les prébiotiques, c'est différent. Les prébiotiques, c'est la nourriture des bactéries. Ok. Voilà, donc c'est comme ça que tu vas nourrir. D'où le préfixe pré, j'imagine. Exactement, tu vas nourrir ton microbiote, et là, il y a plein d'aliments qui sont pleins de prébiotiques. Typiquement, le number one en fitness, le brocoli. Super, on a des bonnes infos là. Et maintenant au quotidien, comment ça peut se traduire? Quelles sont les bonnes habitudes à prendre pour justement améliorer sa digestion? Alors, en tout cas, en prendre soin, excuse-moi. Voilà, en prendre soin, voire l'améliorer. C'est tout à fait possible. Il y a plein de choses, c'est des réflexes, je pense, à avoir et des petites habitudes à adopter. Ça peut être ponctuellement, ça peut être aussi au quotidien. Déjà, ce qu'il faut savoir faire, c'est varier son alimentation, savoir varier les sources de protéines, parce que comme je te disais tout à l'heure, les protéines animales par exemple vont être plus acidifiantes que les protéines végétales, et c'est aussi hyper important de varier son alimentation et de pas toujours manger la même chose, parce qu'au bout d'un moment tu ne l'absorbes plus. Je comprends. Et moi tu vois, je variais surtout pour l'aspect variété des acides aminés, etc. C'est intéressant aussi. C'est intéressant, mais je prenais pas forcément en compte la digestion. Ça me conforte un petit peu dans le sens où c'est bien de ne pas manger tout le temps riz d'Inde, excusez-moi, mais c'est clair que le fait de diversifier un petit peu, ça peut avoir une bonne incidence. Exactement, déjà au niveau du plaisir, mais vraiment au niveau de l'absorption, hyper intéressant. Il y a aussi une chose qu'il faut prendre en compte, c'est les fameux antinutriments. Les légumineuses, elles ont été un petit peu bannies ou un petit peu critiquées à cause de ça. J'ai même entendu des organismes qui conseillaient seulement d'en manger que 2 fois par semaine à cause des fameux antinutriments qu'elles contiennent, notamment l'acide phytique. Donc tout simplement, pour essayer de maximiser l'absorption, on va juste les faire tremper. C'est pour ça que moi je les fais tremper toute la nuit, il faut bien rincer l'eau, etc. pour enlever un maximum d'acide phytique. L'acide phytique fait partie des molécules qui sont antinutriments, c'est-à-dire qui vont limiter l'absorption des nutriments. Ok, et tu peux t'en débarrasser avec justement... En faisant tremper, en faisant cuire longtemps, etc. Donc il faut vraiment veiller, c'est des petits réflexes qui prennent pas tellement de temps, il faut juste les acquérir et faire quelques recherches comme tu disais tout à l'heure. Génial, écoute, c'est des super infos ça. Je suis certain, en tout cas j'espère que vous avez retenu un max de choses. Chloé, si vous voulez la retrouver, vous allez sur sa chaîne. Il doit y avoir un badge, tu vois, qui s'affiche juste là devant sa tête, comme ça vous n'avez plus à la voir. Si ça vous a plu, vous mettez le pouce bleu, vous vous abonnez à la chaîne et rien, à bientôt. Et merci. Merci, à bientôt, ciao. Salut.